nous avons vu qu'il y a beaucoup de questionnements sur la création de l'homme, mais vous parlez beaucoup d'embryons. Si jamais cette limite est dépassée, est-ce que la place de la femme qui met au monde, est-ce qu'elle change? Au fond, la question que vous posez, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer une fécondation in vitro suivie d'une évolution? Donc, fécondation in vitro, c'est une fécondation en dehors du corps. En dehors du corps, oui. En laboratoire. Une culture de cet embryon. Et on peut maintenant démontrer, je ne sais pas quel ça doit être arrivé, mais je crois que c'est une vingtaine de jours de survie de l'embryon. Et à l'inverse, de plus en plus d'enfants très jeunes naissent, enfin très jeunes, très loin des 9 mois. Donc au fond, l'écart des 9 mois indispensables se réduit. Et certains philosophes disent, qu'allez-vous faire le jour où vous serez capable, vous, scientifiques, de faire en sorte qu'un bébé éprouvette naisse, si je puis dire. Si vous voulez, c'est François Jacob qui disait il n'y a pas de science bonne ou mauvaise, il y a ce que l'homme en fait. Prenons l'exemple des antibiotiques. L'homme a fait cette découverte et grâce aux antibiotiques, des millions de gens, des centaines de millions de gens ne sont pas morts d'infections, de maladies graves. Qu'a fait l'homme? Au lieu de l'utiliser de manière sage, il en a abusé. Il en a abusé soit en l'utilisant chez des animaux d'une manière, pour des raisons économiques, etc., soit en l'utilisant même chez l'homme parce que, au fond, on ne supporte plus d'être malade. Moyennant qu'aujourd'hui, on est face à un problème dramatique, mais vraiment, c'est qu'on a des bactéries sur la Terre aujourd'hui qui sont résistantes à tous les antibiotiques. Personne ne contestera que la découverte des antibiotiques a été un grand progrès pour l'humanité, sauf que par manque de sagesse, par manque de réflexion, par manque peut-être de contrôle, par manque de tout ce qui fait que l'homme est un homme, au fond, eh bien, on arrive parfois à des situations. Et ça, vous pouvez retourner ça dans beaucoup de cas, dans beaucoup d'expérimentations scientifiques, vous avez le pendant positif et le pendant négatif de beaucoup de découvertes. Et en tout cas, le bébé éprouvette, il est clair qu'on y arrivera un jour. La question de fond, c'est faut-il l'accepter ou pas? Et moi, ma réponse, clairement, c'est non, parce qu'il y a des relations mère-enfant qui se créent, qui font partie de la personnalité de l'enfant. Et c'est clair que les enfants qu'on naîtrait comme ça, c'est un peu comme le clonage, ne seraient plus, à mes yeux, des enfants normaux, entre guillemets.